Bonsoir, cher frère Clara. Ok, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ok, ça va. Donc, on va vous laisser la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, nous allons intervenir sur un seul sujet d'actualité. Il s'agit de la production de l'électricité depuis les premières heures des indépendances jusqu'à aujourd'hui en 2025. Il faut dire qu'il y a plusieurs types de production. Il y a d'abord les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques, les centrales solaires et les centrales à biomasse. Donc, nous allons commencer d'abord avec les centrales hydroélectriques, c'est-à-dire la production de l'électricité à travers les barrages. Dans un premier temps, nous avons le barrage d'Anyamé 1, issu du fleuve Bia, production 22 MW, date de mise en service 1959. Barrage d'Ayamé 2, issu du fleuve Bia, production 30 MW, date de mise en service 1965. Barrage de Kossou, issu du fleuve Bandama, production 176 MW, date de mise en service 1972. Barrage Tabo, issu du fleuve Bandama, production 210 MW, date de mise en service 1979. Barrage de Bio, issu du fleuve Sassandra, production 165 MW, date de mise en service 1980. Barrage Gras, issu de la rivière San Pedro, production 5 MW, date de mise en service 1983. Barrage de Soubré, issu du fleuve Sassandra, production 275 MW, date de mise en service 2017. Barrage de Gribo Popoli, issu du fleuve Bandama, production 112 MW, date de mise en service premier trimestre 2024. Barrage de Sengrobo à Ouati, issu du fleuve Bandama, production 44 MW, date de mise en service troisième trimestre 2024. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, entre 1959 et 1983 ont été mis en service les barrages d'Ayamé 1, Ayamé 2, Kossou, Tabo, Bio et Egra sous feu Félix Houphouët-Boigny avec une puissance de 608 MW. De 1984 jusqu'à 2010, il n'y a pas eu de projet en ce qui concerne la production par électricité à travers les centrales hydroélectriques. Et à partir de 2014, sous le président Alassane Ouattara, de nouveaux projets sont lancés pour produire de l'électricité à travers les centrales hydroélectriques. Et nous avons les barrages de Soubré, de Gribo Popoli et de Sengrobo à Ouati, d'une puissance totale de 431 MW. Plus précisément, entre 2011 et 2025, le président Ouattara a produit 431 MW à travers les barrages. Ce qui nous donne une production hydroélectrique de 1039 MW à ce jour depuis 1959 jusqu'à 2025. Alors, nous allons continuer avec les centrales thermiques. C'est-à-dire, ce sont les centrales qu'on fait fonctionner à travers le gaz naturel ou bien à travers le fioul. C'est un second combustible
qui peut servir à faire fonctionner les centrales thermiques lorsque il y a défaillance ou bien il y a un déficit de gaz naturel. Nous avons, en termes de centrales thermiques, Gridi TAG, production 100 MW, date de mise en service 1984. Cyprel 1, production 105 MW, date de mise en service 1995. Cyprel 2, production 115 MW, date de mise en service 1998. Agito 1, production 148 MW, date de mise en service 1999. Agito 2, production 148 MW, date de mise en service 2000. Cyprel 3, production 115 MW, date de mise en service 2009. Agreco 1, production 37 MW. Non, Agreco 1, production 75 MW, date de mise en service 2010. Ce qui donne entre 1984 et plus précisément pour arriver à 2010, une production thermique de 805 MW, dont 100 MW en 1984 sous Félix Houphouët-Boigny et 705 MW de 1995 jusqu'à 2010. Ça représente la production sous Henri-Conan Bédié et Laurent Gbagbo. Je combine leur production électrique. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour être plus simple, la production de l'électricité par Henri-Conan Bédié et Laurent Gbagbo, c'est de 705 MW, laquelle production a été faite entre 1994 et 2010 au niveau des centrales thermiques. Bien entendu, je vous ai dit, les deux individus à eux seuls n'ont jamais construit des barrages ou des centrales hydroélectriques, si vous voulez, pour être plus précis sur la question. Quant à Feu Félix Houphouët-Boigny, la première centrale thermique sous son règne date de 1984 d'une puissance de 100 MW. Donc, comme je l'ai dit, entre 1960 et 2010, en réalité, la production thermique en Côte d'Ivoire, c'est de 805 MW. Ceci étant, les mêmes centrales thermiques ont connu des capacités de production plus élevées en termes de puissance électrique. C'est-à-dire qu'on a accru les puissances de ces différentes centrales thermiques-là à travers de nouvelles turbines, plus précisément à travers de nouveaux projets. Et je vais vous donner le récapitulatif. À partir de 2015, sous le président Ouattara, la puissance de la centrale thermique Cyprel passe à 556 MW en 2015. En 2023, la centrale thermique de Vridi, la puissance est passée à 240 MW. En 2022, la centrale thermique d'Azito, la puissance est passée à 710 MW. En 2022, il y a eu une innovation
il y a un bateau qui permet de produire de l'électricité à partir du gaz naturel qui est arrivé sur les côtes ivoiriennes. Et ce bateau, il est toujours présent, il permet de produire de l'électricité d'une puissance de 100 MW. Et depuis 2022, il est connecté au réseau. Enfin, il y a une nouvelle centrale thermique qu'on appelle la centrale thermique d'Atenkou, qui se trouve dans la localité de Jacquesville, qui est une toute nouvelle centrale thermique sous le président Ouattara, dont la puissance est de 390 MW, bien compté. Donc voici le bilan en termes de production électrique à travers les centrales thermiques depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui en 2025. Pour être plus précis, on va dire c'est depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui en 2025. Et comme les différentes centrales thermiques, il y a eu de nouvelles turbines, il y a eu des projets qui ont permis d'accroître les capacités de production électrique. Sous le président Ouattara, la production additionnelle en termes de thermique de 2011 à 2025 est de 1191 MW bien compté. Parce que ce que je vous ai dit, je vous ai donné les productions actualisées à partir de 2015 pour remonter jusqu'à 2024 à travers les centrales thermiques d'Atenkou, le Powership, c'est-à-dire le bateau qui produit de l'électricité, la centrale thermique d'Azito, la centrale thermique de Vidi et la centrale thermique de Cyprel. Nous sommes à un total de 1996 MW bien comptés, dont 805 MW entre 1984 et 2010 et 1191 MW entre 2011 et 2025. Maintenant, concernant la centrale solaire, sinon les centrales solaires, il y a plusieurs projets de centrales solaires. Mais je vais parler de la centrale qui est pour le moment mise en fonctionnement. Il s'agit de la centrale solaire de Boundiali, d'une production de 80 MW. Ensuite, concernant la centrale à biomasse, il s'agit de la centrale à biomasse d'Aboissou, d'une production de 46 MW qui est en cours de finition, dont la connexion au réseau électrique est imminente. Lorsqu'on fait le point entre 1959 et 2025, nous avons en gros la production d'électricité répartie comme suit. Centrale hydroélectrique, c'est-à-dire les barrages, 1039 MW. Centrale thermique, 1996 MW. Centrale solaire, 80 MW. Centrale à biomasse, 46 MW. Ce qui donne bien entendu une production totale d'électricité de 3161 MW à ce jour où nous parlons en 2025. Fort de cela, la précision des tailles maintenant, lorsqu'on fait la combinaison, la production électrique
de 1959 à 2010, ça donne une production de 1413 MW. C'est-à-dire sous le président Houphouët-Boigny, sous le président Henri Konan Bédié, sous le président Gbagbo, ça donne bien entendu 1413 MW bien comptés. Et ce que je vous ai dit, lorsque vous prenez les 1413 MW, Henri Konan Bédié et Gbagbo, les deux combinés, ils ont produit 705 MW d'électricité de toute l'histoire. C'est-à-dire de 1993 là, jusqu'à 2010, en 17 ans de pouvoir, les deux individus, ils n'ont produit que 705 MW d'électricité dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Feu Félix Houphouët-Boigny, lorsque on combine sa production de 1959 jusqu'à 1993, Feu Félix Houphouët-Boigny, il a produit 708 MW d'électricité bien comptée à lui seul. Maintenant, entre 2011 et 2025, le président Alassane Ouattara à lui seul a produit 1748 MW à travers les centrales hydroélectriques, centrales solaires, centrales thermiques, centrales à biomasse. Et lorsque on fait le point global de façon définitive, comparativement à la production d'électricité de 1959 à 2010, qui est de 1413 MW, le président Alassane Ouattara ayant produit 1748 MW, ça nous donne une augmentation de 123,7% de production électrique par le président Alassane Ouattara comparativement à la production électrique qui part de 1959 à 2010 qui est de 1413 MW. Au final, comme je l'ai dit, en ce moment où nous parlons en Côte d'Ivoire, nous avons pour le moment une production de 3161 MW à travers les centrales hydrauliques, thermiques, solaires et à biomasse. Donc voilà un peu le bilan de la production électrique en Côte d'Ivoire et je laisse les uns et les autres apprécier à travers les chiffres que je viens de donner et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire des chiffres que je viens de vous donner. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Lorsque tu parlais, je t'écoutais et je me disais, voilà encore que tu viens de me donner un argument. Parce qu'en face des opposants, je n'aurais plus à aller chercher loin. Il suffit juste de prendre les chiffres, de les mettre en face et puis de leur dire qui a fait mieux. Et c'est de cela qu'il est question en fait. Je vois un certain opposant ici du nom de la Médor au travail. J'aimerais lui dire que ceux qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale ne seront jamais sur la liste électorale. Et vous les opposants, vous pouvez faire ce que vous avez de pire. Mais une chose est évidente, le concurrent, vraiment nous te disons merci pour ce travail. Parce que ce n'est pas facile. Mais prendre le courage et la responsabilité de le faire avec une si grande précision, vraiment, nous te disons merci. Et voilà pour tous. Après, nous allons découper cette séquence, la mettre en face de quiconque, pour que ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à dire, ils puissent se signaler. Mais de là, je sais qu'il n'y aura pas de contestataires. Parce que c'est un travail qui ne souffre d'aucun doute. C'est un travail de longue recherche. Même si vous ne le dites pas, nous le savons. Et vraiment, merci infiniment pour ce travail. C'est tellement bien fait que moi-même, je n'ai pratiquement plus rien à ajouter là-dessus. Sauf que de dire merci. Merci de nous avoir facilité la tâche. Et ce sont ces arguments-là qui vont permettre au RHDP de pouvoir clouer le bec définitivement à ses opposants sans projet de vie pour qu'ils comprennent que nous voulons une Côte d'Ivoire qui est au travail. Nous voulons des gens qui travaillent. Nous voulons des gens qui font aller la Côte d'Ivoire vers la hauteur.
Et vraiment, vous venez encore de démontrer que la Côte d'Ivoire sous le président Ouattara est au travail. Et c'est ça le plus important. Et surtout, merci de nous avoir facilité la tâche. Parce que nous allons prendre cela et le mettre au visage des opposants pour leur dire, sachez apprécier ce qui est fait. Et vraiment, merci beaucoup le conquérant. Merci beaucoup, excellente émission à tout le monde. Je vous en prie. Merci beaucoup.